Salut, soyez tous les bienvenus mes amours, j'espère que vous allez très bien. Alors, ensemble, on va avancer aujourd'hui avec les esprits de la nature et les guides de la prospérité. J'espère que vous allez tous bien, chacun de vous, dans vos différentes maisons, dans vos différents lieux, et que vous êtes très bien positionnés. Ensemble, on va aller voir le message que nous réserve bien sûr cette nouvelle semaine. D'ailleurs, la semaine de la Pentecôte. J'espère que vous l'avez bien traversé cette semaine et que vous en avez bien profité de cette semaine. C'est très primordial, c'est une semaine très forte, très puissante. Pour tous ceux qui sont religieux, religieuses, ne jouez pas surtout avec, restez accrochés. Et merci encore pour votre amour, pour tous ceux qui ont pu me souhaiter cette bonne fête. Qu'est-ce que je suis comblée, qu'est-ce que ma joie, elle est grande. Merci à vous. Je vous envoie un gros coucou, un gros câlin, un gros amour et puis voilà. Alors, ensemble, nous allons nous débarquer très rapidement dans cette nouvelle semaine. Comme je l'ai dit, on va se laisser conduire, on va se laisser guider. C'est primordial, c'est très important. Et puis, voilà, je vous envoie plein de bisous. Merci pour vos soutiens, vos likes, vos amours, pour votre présence et surtout pour tout, voilà. N'oubliez pas de faire un tour, bien sûr, sur la vidéo du jour, sur ma seconde page. Je vous ai laissé un message extraordinaire. C'est pas forcément de ma propre volonté, bien sûr. C'est un message qui vous vient directement du monde céleste pour vous soutenir, pour vous aider forcément dans vos différentes situations. D'accord? Donc, ensemble, on va aller voir, bien sûr, ce que je peux déjà te prendre pour cette nouvelle semaine qui s'annonce déjà. Elle te réserve quoi? J'espère bien, hein, d'accord, de bonnes nouvelles pour toi, pour moi, pour nous tous, cette nouvelle semaine. Alors, on est donc parti. Si tu n'es pas encore déjà abonné, tu peux déjà te positionner. Tu peux le faire déjà comme chez toi. Tu es bien sûr dans ta maison, tu te laisses tout simplement y aller. Il n'y a personne qui te retient. Tu es bien sûr avec ta fée, avec ta guerrière divine de la lumière, bien sûr, dans le temple de la lumière. Alors, ça nous réserve quoi cette nouvelle semaine? Qu'est-ce que c'est beau? Ça commence parfaitement bien. Avec de très bonnes nouvelles, très certainement. Eh bien, ça y est. Déjà, on voit clairement une nouvelle aliment, je dirais un nouveau aliment. On voit un changement qui est en train de se mettre en place cette nouvelle semaine. On voit un aliment qui commence par être fait. On remarque clairement ici la nostalgie du passé qui revient. Voilà, on va se souvenir de certaines choses. On va se rappeler du moment où on était encore enfant, on était encore très jeune, tout ce que l'on a pu vécu, tout ce que l'on a pu traverser. On va se rappeler de certaines, peut-être de certaines relations de votre passé. On va se rappeler de son ex, de sa famille, du mal que sa famille vraiment a pu vraiment vous faire ou carrément cette personne-là, voilà, c'était cela a pu vraiment vous faire traverser. On voit clairement qu'il y a des situations qui vont vous rappeler des choses. Ça va faire mal. Ça va déchirer le cœur. Ça va faire énormément mal. Parce que ici, on aura vraiment à comprendre qu'on a grandi. On a grandi, mais encore avec ces blessures. On va se rendre compte que ça fait mal. Ça fait tellement mal qu'aujourd'hui, on a appris à se retirer, d'accord, peut-être du monde, mais on n'a pas réussi, d'accord, à vraiment à se guérir totalement de ce mal. C'est comme si la douleur, elle est toujours là. Et la douleur, elle revient cette semaine. Et ce qui me plaît dans tout ce parcours, c'est l'aliment qui commence par être fait. C'est déjà une bonne nouvelle parce que c'est comme genre on est en train de tourner la page. Hein. C'est comme genre on est en train de faire les dernières heures, les derniers moments. D'accord? Voilà, on est en train de vouloir ici clairement
Voilà, on veut se renforcer, on va se retrouver. C'est une très bonne nouvelle. On est en train de reprendre le contrôle de soi ici. Hein? On est en train de reprendre le contrôle de soi ici. On se dit, ça y est, cette nouvelle semaine, la semaine de Pentecôte, il est temps que je ferme la page à ce passé, à cette nostalgie, à ces genres de situations qui m'étaient arrivées, les choses qui s'étaient passées. Je vois, il y a une certaine clairvoyance, un éclaircissement qui arrive par rapport à une situation, qui nous réveille de notre sommeil, qui fait que l'on va se dire, ça y est, il faut que je sorte de là. Il est temps que j'arrête de m'emprisonner, il est temps que j'arrête de rester focalisé sur cette histoire du passé. Il est temps que je comprenne que cette histoire est passée et ça ne peut que rester dans le passé. Il est temps que je reprenne contrôle de ma vie. Il est temps que je reprenne l'initiative de ma vie. Ça y est, il faut que je bouge. Ça y est, je suis pas quand même n'importe qui. Je vais pas continuer, tu vois, à me diminuer de la valeur. Je vais pas continuer, tu vois, à ne plus reconnaître qui je suis. Ça y est, parce que quelque chose m'est arrivé, une situation m'est arrivée, j'ai eu une traversée. Alors là, je vais pas quand même rester focalisé sur ça et ne pas me permettre d'avancer, ne pas me permettre d'évoluer. Ça y est, je vais comprendre que ma stabilité doit dépendre de moi-même. Je dois pouvoir mettre des choses en place, des règles. Je dois pouvoir mettre des plans en place pour pouvoir reprendre autorité sur moi-même, pour pouvoir reprendre ma force, ma puissance. C'est très important, d'accord? On va me parler ici d'une personne qui est restée pendant très très longtemps dans cette situation. Une personne qui a été aussi têtue pendant très longtemps. Une personne qui n'a pas voulu passer en action pendant très longtemps. Une personne qui est toujours restée dans cette énergie de écoutez, je ne peux pas surpasser cette situation. Je ne peux pas dépasser cette situation. Je n'ai pas cette force, tu vois, de laisser partir cette situation de ma vie définitivement. Il y a certaines personnes ici, vous êtes accrochés à un héritier ou je sais pas, ou au bien matériel. Vous êtes accrochés pendant très longtemps à un S qui est parti de votre vie. Depuis très longtemps, vous n'arrêtez pas d'y penser encore et encore. Et vous faites du mal, vous vous enfermez encore et encore plus dans cette situation, pensant que ça allait revenir peut-être un jour. Et puis ça y est, à cette semaine, vous allez vous en rendre compte que non, mais quand même, il faut que je me réveille de mon sommeil. Mon S reste mon S quand même. Mon S, je vais arrêter de rêver qu'il revienne. Ça y est, il faut que je parte de l'avant. Il faut que j'aille me construire. Il faut que je sorte de là. Il faut que j'arrête de penser que toute ma vie tourne autour de lui. D'accord? Ou cette situation, peu importe comment ça te parle, pour d'autres personnes, ça peut vous parler d'une situation, ça peut vous parler d'un événement, ça peut vous parler d'une maladie pour d'autres, d'accord? Une maladie qui vous ronge depuis très longtemps. Et vous n'arrêtez pas d'y penser, de vous engouffrer, de vous faire du mal parce que vous pensez que oui, tant que cette maladie ne se guérit pas, que vous n'avez plus une vie. Je vois des personnes qui vont surpasser cette situation cette semaine-là. Vous allez commencer par vous dire désormais, ok, je sais que je suis malade, je sais que j'ai cette maladie sur moi, mais maintenant je surpasse ça. Je vis ma vie comme je dois la vivre. Je dois être heureux, être heureuse. Si cette maladie, elle part, c'est que c'est son problème. Si elle ne part pas, c'est encore son problème. Mais désormais, je veux vivre, je veux être heureux. Je vais arrêter, tu vois, de me laisser emporter par cette maladie. C'est pas possible, quoi. On voit des personnes ici qui vont pouvoir tourner la page. Ouais. On voit des personnes ici. Il y en a d'autres, vous avez des enfants. Vous êtes restés tellement accrochés à vos enfants que vous avez vraiment du mal à avancer, à évoluer. C'est très compliqué pour vous, parce que c'est comme si vous vous êtes enfermé dans une situation à cause de ces enfants. Il y a d'autres ici, vous êtes restés dans une relation, dans un foyer, à cause de vos enfants, mais vous en souffrez. Vous en souffrez dans cette relation, dans ce couple, dans cette famille, dans ce foyer, vous vous sentez seul, abandonné, comme quelqu'un qui n'a rien. Comme quelqu'un a dit qu'il y a une souffrance amère ici. Mais vous y accrochez parce que vous dites que mes enfants. Mais là, cette semaine, vous allez comprendre que ça y est. Il faut que j'arrête de me faire du mal. Il faut que j'arrête de me... Oh my God! Il faut que j'arrête de rester accroché. Parce qu'en réalité, j'ai pas mon avenir qui est là. Il faut que je reprenne contrôle de ma vie. Il faut que je reprenne contrôle de moi-même. Je reprenne contrôle de cette situation pour me permettre maintenant d'avancer. Waouh!
On voit une personne qui va réactiver sa force, qui va réactiver son pouvoir, qui va se retrouver en quelque sorte. On me parle d'une personne très stable, une personne qui avait la tonacité, une personne qui avait cette force, ce dynamisme, tu vois, d'y aller vers la situation quelconque ou bien la situation qu'elle voudrait. On voit une personne qui n'a peur, qui n'avait peur de personne, qui sait se défendre, qui sait faire face à une réalité, à une situation ou peu importe, je ne sais pas. Mais ici, c'est qu'à un moment donné, cette personne a perdu cette force-là à cause de tout ce qu'elle a vécu jusque-là, à cause de sa traversée ou de cette traversée. Ça peut vous parler à mes amours, comme ça peut parler à votre hôte, comme ça peut parler à une personne dans votre entourage. Mais c'est une personne très forte. Cette personne, c'était une personne, si vous la rencontrez, c'était une personne qui était trop sûre d'elle. C'était une personne très mature, une personne qui croyait avoir eu toute stabilité qu'elle voulait. Une personne qui croyait avoir réussi dans sa vie, je dirais. Oh my God, hey, avec le verbe avoir là, non, je risque de finir par m'avoir, d'accord, donc je change. C'est une personne qui a eu tout, hein? C'est une personne qui a eu tout, qui pensait était déjà stable. Une personne qui croyait était déjà stable. Mais qui, d'un seul coup, très certainement, a tout perdu. D'accord? Et qui a souffert, hein, qui a souffert de ça énormément et qui a pris du temps pour se relever. Donc, du coup, je vois une personne qui va se relever à partir de cette semaine et qui va se permettre, ça y est, d'avancer, d'évoluer. On voit une personne qui va passer en action, une personne qui va se dire, ça y est, j'ai quand même la capacité d'y aller, je peux avancer, je peux évoluer. Mais le problème, c'est que cette personne va avoir encore un peu de doute. C'est une personne qui reprend ses forces, hein, qui reprend le contrôle de sa vie, qui prend finalement la décision, la détermination d'avancer, d'évoluer, mais qui va avoir un peu de doute parce que tout de suite, cette personne ne saura pas vraiment quel choix faire, dans quelle direction aller, comment s'organiser, comment fonctionner. Cette personne peut déjà avoir une idée, d'accord, du chemin emprunté, mais c'est une personne qui va se dire, qu'est-ce que je dois pouvoir mettre en place de façon stratège pour y arriver? Vous voyez, donc ici, il y a le mauvais chemin qui est devant cette personne. On a clairement le mauvais chemin. Il y a un autre qui est le bon chemin. Il y a un autre qui a aussi la mauvaise direction. Je prends un autre, un autre aussi la mauvaise direction, un autre qui est le bon chemin. C'est-à-dire qu'il y a tout un mélange. On essaye de mettre devant la personne-ci. Et puis, on le pousse à pouvoir prendre un chemin. Et l'univers verra bien si cette personne va prendre le bon chemin. C'est quelqu'un qui va y douter tout de suite. Hein. C'est quelqu'un qui va... C'est-à-dire, j'ai retrouvé ma force. J'ai maintenant la détermination. Je veux maintenant avancer. Je veux maintenant foncer. Mais comment faire? Vous voyez? Donc, c'est une personne cette semaine qui va vraiment retrouver son équilibre, mais jusque ça va rester à cette personne. C'est une personne qui n'arrêtera pas de se poser la question de comment faire, quoi faire, comment fonctionner et par quel chemin je dois y arriver. Vous voyez? Par quel chemin je dois y arriver. Il faut que je me retrouve, hein, une personne clairement qui comprend clairement qu'il faut vraiment qu'il ou elle se retrouve. Il y a ici cette notion de ça y est, je veux quand même avoir une vie. Je veux quand même, tu vois, réussir à avoir cette opportunité-là, à saisir cette opportunité-là. On voit une personne qui aura envie, d'accord, de retrouver son foyer, de retrouver sa famille, de récupérer son foyer ou clairement d'aller vers une récomposition de foyer ou de famille ou je sais pas, ou de vie ici, d'accord? Alors, on parle clairement d'une personne ici qui se dit clairement, ça y est, il faut que j'arrête de dormir, il faut que je me permette d'avancer, il faut que je sois plus forte, il faut que j'accepte certaines situations finalement de ma vie. On voit une personne qui va finalement se permettre d'aller travailler pour prendre soin de son foyer, hein, pour prendre soin de sa famille. Une personne ici qui va accepter collaborer avec les autres, avec vous, pourquoi pas, ou soit c'est vous qui acceptez de collaborer avec cette personne, mais on voit clairement une personne qui va finalement se dire, bon,
comme je ne sais pas vraiment quelle carte tirer pour le moment, comme je ne sais pas vraiment à quel jeu jouer pour le moment, comme pour le moment je veux passer en action, mais je ne sais pas encore vraiment comment faire, c'est que tout ce que je peux faire pour le moment, c'est de collaborer, hein, c'est de collaborer avec l'un ou l'autre, peu importe. L'important pour moi, c'est que j'arrive quand même à réussir. On voit une personne qui veut réussir sa vie, hein, une personne qui veut dépasser vraiment son passé, ouais, pour pouvoir y arriver. Donc, c'est une personne ici qui va avoir vraiment de la nostalgie de ce qui s'était passé dans son passé, parce qu'on voit que c'est une personne qui a pu s'associer soit dans son passé à sa femme et à ses enfants. Ils ont essayé de tenter de mettre des choses en place, mais les choses ici n'ont pas pu réussir, n'ont pas pu marcher. D'accord? On voit une personne qui a perdu confiance en elle ou en lui, clairement, et qui peut-être a eu du mal à se reprendre pendant très longtemps. Vous voyez, c'est une personne peut-être qui a pu collaborer avec une femme déjà dans son passé, ça n'a pas marché, et qui a peur de collaborer aujourd'hui avec vous parce que cette personne se dit, je risque de vivre encore les mêmes choses, ça risque de ne pas toujours marcher. D'accord? Ça peut être vous aussi, hein. Vous avez essayé des choses, ça n'a pas pu marcher, alors vous en doutez de tout ce qui arrive désormais vers vous, tout ce qui vient désormais vers vous, vous n'y croyez plus, vous en doutez et tout. Mais ça y est, je vois clairement une personne qui va quand même faire l'effort, hein, une personne qui va quand même faire l'effort, qui va tenter le tout pour le tout, qui va passer par plusieurs étapes ici. Une personne, voilà, qui essayera d'y tenter à nouveau, d'accord, soit avec toi ou avec cette nouvelle opportunité qu'il ou elle a sous la main. On voit une personne qui veut saisir une opportunité. On va me parler d'une personne qui va vous faire peut-être une proposition de travail, ou soit c'est vous qui lui faites une proposition d'affaires, travail et tout. Une personne qui va vous donner des idées, qui va dire, ok, ça y est, je suis prête à ce que, voilà, on essaye telle chose ensemble. Je suis prête qu'on plante telle graine ensemble pour vraiment avoir un avenir à Dieu. Donc, on voit une personne qui va vouloir s'investir, d'accord, désormais, pour quelque chose à long terme. Mais je vois beaucoup plus professionnel. D'accord, beaucoup plus professionnel. Une personne peut-être qui vous apprécie, qui vous aime. Vous êtes peut-être une mère avec un enfant ou avec 2 enfants ou avec 3 enfants. Je vois une personne qui va vous apprécier, qui va vous aimer, mais qui va chercher d'abord à avoir une stabilité avec vous, une vie stable avec vous. C'est comme une personne qui est dans cette impasse de... ouais, c'est ça. C'est une personne clairement qui a envie de retrouver la joie, le bonheur, la paix, la réussite. Une personne qui ne veut pas d'autre chose que de passer de bons temps, de bons moments avec vous. C'est-à-dire que quoi? On peut aller en boîte, on peut aller se faire plaisir, voilà, mais il n'y a pas d'intimité entre nous. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, non, sur le plan sentimental, je te demande pas grand-chose, d'accord? Je te demande pas grand-chose sur le plan sentimental. Non, 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 non. Même si tu veux, on arrête, il n'y a pas de souci. Mais ici, tu vois, je veux qu'on soit de bons amis, que tu me permettes de venir passer du temps avec tes enfants, que je m'amuse avec tes enfants. Une personne qui a envie de se sentir bien grâce à vous, tout simplement, tu vois? Une personne qui a envie de se sentir bien grâce à vous. Donc, je veux me sentir bien grâce à toi, grâce à tout ce que tu as déjà, voilà, grâce à ton entourage. Oui, 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 clairement, une personne qui a envie vraiment de vous prouver que oui, elle ou il est là pour vous, en tout cas, en quelque sorte. D'accord? Donc, ça déjà, c'est déjà bien les efforts que ce dernier fait, mais est-ce que vous l'admettez? Est-ce que toi, tu l'acceptes? On voit une personne qui a envie vraiment de célébrer avec vous, d'accord, cette réussite, de se retrouver grâce à vous. On voit une personne qui va se retrouver grâce à vous ici. Ou soit c'est vous qui vous retrouvez grâce à une personne ici. Ça peut être une personne qui est pensive,
qui a vraiment besoin d'éclaircissement par rapport à certaines situations pour se sentir bien. Et grâce à cet éclaircissement que vous allez lui apporter ou que cette personne va vous apporter, on voit clairement que ça apporte une joie, un bien-être, un équilibre. D'accord? Et pour ceux qui sont dans un foyer, je vois ici une récompense qui arrive pour vous. La récompense qui arrive pour vous, c'est que vous allez très bien vous entendre désormais avec votre époux, votre épouse, votre petite famille. Ça va très bien se passer désormais entre vous. Ouais, ça c'est clair. Hein? Donc, aïe, 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 c'est chaud. Ça peut être une personne qui vous a fait du mal. Hein? Ouais, ça c'est chaud. Ça peut être une personne qui a déserté les lieux autour de vous, une personne qui vous a mis totalement dans le désert, hein? Une personne qui a même attiré les mauvais regards sur vous, qui a même attiré la sorcellerie sur vous, une personne c'est-à-dire qui a fait que le monde entier s'est retourné même contre vous. Vous voyez ce que je dis? Je vois une personne qui, dans ses attitudes, dans ses comportements, dans ses manières de faire, vous a blessé, vous a frustré. Une personne qui, ouais, vraiment, qui vous a fait souffrir, hein, tout simplement. Je peux vous dire vrai. Et cette souffrance, en tout cas, en vous, ça fait mal, c'est normal. On voit une personne qui vous a mis tout genre d'ennui. Ouais, une personne qui a peut-être résilié même un contrat avec vous ou même un engagement avec vous qui s'est arrêté. On voit clairement ici que dans ces moments difficiles, vous avez quand même gardé espoir. Vous êtes resté assez forte jusqu'à vous en sortir. Ça peut être aussi une personne qui a vécu des moments terribles, hein, de sa vie. Une personne qui ne s'attendait pas à vous faire du mal. Hein. Une personne qui va vouloir reprendre sa force et ses courages de vous apaiser, vraiment de chercher à vous câliner, à vous présenter ses excuses, parce que cette personne a pu vraiment vous plonger dans le noir. Et c'est une personne qui a attiré la sorcellerie sur vous, qui a attiré les mauvaises énergies sur vous, qui a attiré les marabouts, les choses de maraboutage sur vous. Une personne qui a attiré le malheur et la malédiction dans votre vie. Une personne qui n'a pas calculé avant de poser certains actes. Et ces actes que cette personne a eu à poser ont pu attirer sur vous de la malchance, le malheur, la souffrance et tout ce qui va avec. Vous voyez, on voit clairement que c'est une personne face à laquelle vous avez pu échouer. Ou soit vous avez résilié vraiment le contrat ou l'engagement qu'il y avait entre vous, soit cette personne qui a résilié. Mais tout ce temps, vous avez vécu des moments misérables. C'est-à-dire que tout ce temps que cette personne est restée loin de vous, ou vous êtes resté loin de cette personne, vous avez vécu des moments misérables, des moments difficiles, des moments pas possibles. Vous avez pu réussir à vous en sortir. Vous avez pu vraiment réussir à vous en sortir. Ça n'a pas été facile, mais désormais, vous êtes cette reine. Cette reine qui a pu s'investir sur elle et pourquoi pas, qui a pu se ressourcer de la nature et qui a pu vraiment se donner un nom aujourd'hui. Et grâce à cette reine que vous êtes devenue aujourd'hui, vous voyez, le monde entier vous respecte parce que tout tourne autour de vous désormais. Vous voyez, tout tourne autour de vous désormais. Beaucoup même peut-être qui ont eu le temps, qui ont pu vous faire du mal aujourd'hui mangent dans vos mains. Vous êtes considérés maintenant, vous avez, voilà quoi, il y a une récompense là qui arrive pour vous, hein, cette semaine-là. On va vous honorer, hein, mes enfants. On va vraiment vous honorer. Vos pleurs, vos larmes, vos souffrances vont rester désormais derrière vous. Ces attaques de part et d'autre vont désormais rester derrière vous. Ça a été vraiment un plongeon pas possible. Hein. Ça, c'est clair. Hein? D'accord? Ça a été vraiment un plongeon pas possible. C'était de la merde. Mais vous avez pu rester forte face à la situation. Je vois clairement ici que vous ne vous êtes pas laissé avoir, non. La situation, même si la situation a été dérangeante, je ne sais pas, perturbante, même que tellement il y en a d'autres, vous avez pleuré jusqu'à même vos âmes, non, se sont arrêtées et tout. J'ai quand même le pendu. Donc, on voit clairement une situation statu quo.
Une situation où vraiment on va vouloir prendre son calme, observer, analyser. Une situation où on va vouloir vraiment prendre une pause pour vraiment analyser beaucoup de choses, pour vraiment revoir beaucoup de choses. Et là, clairement, vous allez prendre une pause face à la proposition de ce dernier. Ouais, c'est quelqu'un qui va vous faire une proposition. Ça, c'est clair. Une personne qui regrette, voilà, tout ce qui s'est passé et qui va vouloir vraiment vous faire une proposition d'ailleurs qui va vous faire réfléchir, qui va faire que vous allez vouloir, vous allez préférer clairement, voilà, vous patienter, vous calmer et tout. Hein? Ça, c'est normal en plus. Voilà, donc il y a forcément une situation ici où c'est comme une surprise. Hein? Vous voyez, ce qui vous arrive ici, que ce dernier, d'accord, reprendre son équilibre, reprendre son contrôle et vous faire cette proposition aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous plaît. Ça vous donne vraiment de la joie, mais c'est comme si j'ai cette surprise, mais je trouve que ça vaut pas la peine. D'accord, voilà, c'est comme une surprise pour moi, mais je trouve vraiment que c'est vraiment pas la peine pour moi parce que c'est comme si c'est comme une surprise désagréable. Vous voyez ce que je dis? Voilà, c'est comme quelque chose qu'on a attendu pendant des années et qui vient en un moment où on ne s'y attend plus. Vous voyez? Voilà, c'est pas du tout facile hein, de s'en sortir. Hein. C'est comme si tu as toujours espéré avoir un mari blanc. Et que, voilà, des années plus tard, ça ne vient pas, même quand tu rentres en relation avec des hommes blancs, ça ne marche pas, et que finalement, tu t'es retrouvé avec un homme noir que tu apprécies, et qui t'aime bien, qui a pu te combler d'amour et tout, et dès que tu l'épouses, tu vois, dès que tu l'épouses, voilà, quelques mois après, voilà, un blanc qui rentre dans ta vie, qui te collabore et qui est parfait, qui a tous les atouts que tu attendais, et a dit que tu as tout ce qu'il te faut maintenant et tout. Alors là, tu te mets vraiment dans un déni total. Donc, tu te dis, genre, j'ai espéré avoir ce blanc il y a très longtemps, mais pourquoi est-ce que l'univers a permis que j'ai eu le noir qui est quand même là, qui fait tout ce qu'il faut, et c'est maintenant que le blanc que j'ai voulu toujours obtenir soit là. Tu vois ce que je dis? Donc, il y a cette notion de un regret total. Parce que c'est une surprise un peu désagréable, un regret total. Alors, ça y est, on ne va pas quand même se jeter sur le coup de la tête pour prendre des décisions que l'on va regretter. On va se donner du temps. On va se calmer. On va se dire, ça y est, c'est bon. Il faut que je passe du temps avec moi-même. Il faut que j'essaye de réfléchir un peu, que j'essaye de voir vraiment quelle décision prendre. Parce que là, on voit que c'est une situation qui risque de vous mettre un peu hors du contrôle, qui va aussi vous donner un peu de soucis, un peu de réflexion. Néanmoins, face à cette situation, je vois clairement ici que vous allez vous protéger. Hein? On vous demande de vraiment protéger votre cœur, votre âme, votre esprit dans cette situation pour ne vraiment pas en souffrir. Il faut vraiment vous protéger parce que ça peut être une situation qui va réunir pas mal de personnes autour de vous. Et c'est une situation où j'ai quand même le chariot. C'est une situation qui arrive très vite. Et c'est une situation, lorsque cette situation va arriver, c'est une situation aussi qui va vous bouleverser. Une situation qui va vouloir tout de suite vous mettre dans une énergie de pression. Je vois un peu de pression. Et vous ne vous laissez pas vraiment aller à cette pression-là. Parce que vous risquez de vous retrouver surmené, je sais pas, surmergé et tout. D'accord? Donc ici, on voit quelqu'un forcément qui va vouloir entreprendre quelque chose de nouveau avec vous. Hein? Quelque chose de nouveau avec vous et le plus rapidement que possible, quoi. Voilà, c'est pas une personne qui va se dire, ok, je te fais telle proposition, d'accord, et puis je me patiente. Non, c'est une personne qui te dit, je te fais telle proposition et je suis prête à tout en même temps. Vous voyez, une personne qui cherche à vous mettre la pression, qui, oh my God, c'est quoi ça? Ça peut être pour d'autres une opportunité, hein, d'accord? Vous tombez sur une opportunité, peut-être qui a été blessante dans le passé, qui revient, qui refait surface et qui commence par vous mettre la pression.
Tu vois ce que je dis? Voilà. Peut-être que tu as eu à faire un investissement dans le passé qui n'a pas marché et ça y est, la même personne revient et te dit, ah, je suis désolée, tu sais, l'investissement que tu avais fait dans le passé, il y avait eu tel problème, c'était pourquoi. Mais là, on a remédié tout, on a remis tout en place maintenant. Je peux te rassurer, je peux t'envoyer des preuves. Tu as vu, ça donne ci, ça donne ça, donc tu peux te relancer. Allez, ça y est, parce que tu avais déjà perdu, ça y est, je te fais tel cadeau, je te fais telle réduction. Tu peux maintenant, tu vois ce que je dis? Il faut faire attention. Attention, attention. Ce qui est beau ne se précipite pas. D'accord, mes amours? Ce qui est beau ne se précipite pas. Mais on voit clairement ici que vous apportez la joie, le bien-être dans la vie de quelqu'un. Vous êtes en train d'aller pour apporter la joie et le bien-être dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un ici qui est tellement accroché à son passé, à ses douleurs, à ses souffrances, que grâce à vous, cette personne va retrouver sa joie, son bien-être, sa force, son courage. On voit une personne ici qui va finalement retrouver vraiment la force, d'accord, de vouloir effacer tout le mal qu'elle vous a fait. C'est une personne aussi qui est un peu sans pitié, hein, une personne qui, vous avez vu dans des moments difficiles et s'en moquait. Une personne, pendant que vous traversez ces moments difficiles-là, s'en moquait vraiment, hein, se dit, vous voyez dans la situation, mais ne vous calculez même pas parce que lui ou elle était accroché à sa priorité. D'accord? C'est peut-être une situation aussi pour d'autres personnes. Et même... à l'instant où cette personne, ce dernier, vous parle et tout ça, vous reprenez votre force sur cette personne. Vous reprenez vraiment votre force sur cette personne, même si cette personne aujourd'hui a le retour des bâtons, aujourd'hui est en train de vivre le karma. Si c'est que cette personne vous avait trompé à cause de sa femme a fini par la tromper aussi. Si c'est une personne qui vous avait envoûté, c'est que sa femme a fini par l'envoûter aussi. Si c'est une personne qui vous avait mis des bâtons dans les roues, c'est que soyez-en sûrs, on lui a aussi mis des bâtons dans les roues, en retour. Et c'est une personne qui a honte, hein, qui aura vraiment honte face à vous, hein, d'accord? Et vous, je vois clairement que vous risquez de vous retrouver dans une impasse difficile face à cette personne-là, compte tenu de toutes les stratégies que cette personne essaiera de mettre en place. Je vois une personne très stratégique, une personne qui va vouloir vous montrer ses sentiments, qui va vouloir être tendre, douce et tout, une personne qui va vouloir vous prouver, voilà, tout et tout, et ci et ça. Je vois clairement une personne ici qui sera prête à vraiment vous reprendre, d'accord, reprendre sa famille, si vous êtes sa petite famille, vous reprendre avec vos enfants et tout, se reconstituer avec vous, une personne qui va vouloir se recomposer avec vous, si elle a aussi des enfants, vous avez aussi des enfants, une personne qui va vouloir vraiment construire une vie avec vous, va vous faire des propositions ben extraordinaires, quoi. Vous voyez ce que je dis? Et c'est une personne qui ne va pas non plus te dire, ben ça y est, c'est une personne qui ne va pas te donner l'impression d'être en train de te mettre la pression. Mais c'est une personne qui te met indirectement la pression. Donc, il faut vraiment prendre une pause. Il faut vraiment te patienter pour comprendre. Parce que je vois que toi, ça va te bouleverser. Ça va vraiment te bouleverser. Tu auras tendance vraiment à te poser pas mal de questions. Dans quelle direction aller finalement? Qui choisit finalement? Quoi faire finalement? Quelle situation choisir finalement? Quel projet choisir finalement? Hein? On voit une perturbation ici qui arrive. Mais ce qui me plaît à moi dans tout ça, c'est que tu vas pouvoir t'en sortir. Pour d'autres personnes ici, c'est qu'on va vous faire une proposition. Ça peut être que cette personne vous fait une proposition d'affaires. Et vous avez les moyens, hein, de vous lancer dans cette affaire, mais vous allez réfléchir. Ouais, parce que cette personne vous a déjà fait perdre dans le passé énormément. Et là, vous ne faites plus confiance du jour au lendemain, c'est normal. D'accord? Et puis, ce qui me plaît aussi dans tout ça, c'est que vous allez quand même passer à autre chose, hein, le plus rapidement que possible, hein, parce que vous n'êtes plus du genre à perdre du temps. Vous n'êtes plus du genre à perdre du temps. Vous ne permettez plus non plus certaines choses. Et puis, bon, quoi. D'accord? Alors, c'est votre détermination dans cette histoire-là qui me plaît, qui m'intéresse.
c'est la foi en soi, hein, et voilà. Donc, cette semaine, mes amours, quelque chose s'annonce. Pour d'autres ici, ça peut concerner un projet, d'accord? Ça peut concerner votre projet, bon, voilà, des doutes, des peurs et tout. Et pourtant, on vous dit, il faut vous lancer seulement. Vous allez voir, ce projet vous sera avantageux et favorable, d'accord? Pour d'autres, vous serez tranquille, l'opportunité viendra vous frapper à la porte. Et vous allez avoir beaucoup de doutes, hein, vraiment, à vouloir vraiment la saisir. Pour d'autres, on va vouloir vous mettre dans une situation de triangulaire ici où vous allez commencer pas mal vous poser des questions, pas savoir si vraiment... C'est comme si tu comptais sur une chose et puis on t'amène deux. D'accord? C'est ça. On vous demande ici vraiment de prendre patience, de prendre votre calme, de vous ancrer avant tout. Même s'il faut prendre du recul, il faut vraiment prendre du recul pour ne pas vraiment accepter une situation qui va vous bloquer, qui va vous bouleverser, qui va vous mettre dans des situations vraiment, oh my God, déplorables. D'accord? Alors, si c'est une proposition qui arrive vers vous, mes amours, faites attention parce que ça peut être... Déjà, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la pression, il n'y a rien de bon. Hein. Ça, c'est clair, hein, avec la pression. Une situation dans laquelle on vous met la pression, c'est qu'il n'y a rien de bon. D'accord? Et là, on vous dit que quoi? C'est des fausses paroles, c'est des mensonges. Cette personne porte des masques. C'est une personne qui vous cache encore des choses que vous ne savez pas, que vous ne voyez pas. Et on vous dit, si c'est que vous attendez à avoir des réponses, c'est le moment en fait, d'accord? Soit on permet que vous revoyez cette personne pour avoir des réponses que vous attendez il y a très longtemps. Il y a des réponses c'est-à-dire que vous étiez en train de demander certaines choses à l'univers depuis très longtemps que vous voudriez savoir. Et c'est pourquoi l'univers permet que vous rencontrez cette personne ou que cette personne revienne dans votre vie ou que vous revenez vous dans la vie de cette personne. Mais on ne vous demande pas, d'accord, de ce que cette personne revienne dans votre vie pour que vous soyez déséquilibré. On n'est pas d'accord que vous vous laissez déséquilibrer. Non, restez ancré. Restez dans votre ancrage. Ne vous retardez pas face à cette personne. Ne vous ralentissez pas dans l'élan dans lequel vous êtes déjà actuellement. Acceptez la situation-ci, acceptez que l'univers vous permet d'accord d'être face à cette personne. Observez bien cette personne dans ses dires, dans ses allers-retours, dans tout ce qu'elle essayera de faire et vous aurez confirmation sur certaines questions que vous avez eu à poser il y a très longtemps et que vous attendez les réponses. D'accord? Donc, soyez très vigilants. Pour d'autres personnes, ça peut être des projets. Peut-être un projet que tu essayes de mettre en place, que tu avais essayé, ça n'avait pas marché, tu essayes de remettre le projet ici en place et ça y est, on vient te faire encore une autre proposition de projet et tu commences pas à douter, tu commences à te poser la question de savoir avec lequel avancer désormais. Tu sais vraiment pas. Tu te cherches, tu te cognes la tête, et tout. Et puis, tu te demandes, est-ce qu'il faut que j'en parle à mon chéri? Est-ce qu'il faut que j'en parle à telle personne pour que vraiment on puisse se soutenir? Oui, dès que tu vas en parler à la personne va pouvoir, d'accord, partager tes idées avec toi et tout, mais la personne, s'il ne t'aidera pas à prendre la bonne décision, d'accord? On te dit, la seule personne qui pourra prendre la bonne décision, c'est toi-même. À partir du moment où tu prends ton recul, tu prends ton calme, tu te ressources, l'univers va t'inspirer. D'accord? Et tu vas pouvoir savoir désormais comment t'entreprendre, comment faire, comment t'organiser. C'est primordial, c'est important, hein, mes chéris. Donc, du coup, faites très attention. Il ne faut pas se jeter dans les agitations. Et puis, voilà, je vous embrasse. Je vous envoie plein de bisous. Voilà. Et puis, donc, d'ailleurs, le message du jour sera aussi en ligne d'ici là. Donc, la vidéo, en tout cas, l'enseignement est déjà en ligne. Il faut vraiment y faire un tout. Ça y est, une semaine de bénédiction, une semaine de gloire, mais pas que. Voilà, mais pas que. C'est comme tu attendais avoir un billet d'avion, voilà, depuis longtemps. Et ça y est, ça a réussi, ça marche. Et puis ça y est, voilà. Mais malheureusement, ça ne vient pas dans les bonnes conditions. Voilà. Ça vient dans les conditions où il va falloir carrément accepter perdre, hein, l'opportunité que de la saisir.
d'accord? Mais ici, c'est qu'on veut t'exposer une personne, on veut t'exposer une situation. On veut que tu aies des clarifications, des éclaircissements par rapport à une situation ici, par rapport à une personne, par rapport à une situation. Et c'est pour ça qu'on va te mettre dans la situation. Maintenant, lorsqu'on te met dans la situation, toi, fais l'effort de ne pas te laisser emporter par la situation, sinon c'est toi qui risques de perdre. Merci beaucoup d'avoir été là, mes amours. Je vous aime très, très fort. C'est très, très gentil. On va donc se dire ciao, ciao. Au revoir, à la prochaine. Bye, bye.